السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها التلاميذ الكرام ومرحبا بكم على قناتكم دار العلوم Maison des Sciences. Aujourd'hui on va traiter des exercices pour la tension électrique. Donc on va faire la partie 1. نبداو على بركة الله. Exercice numéro 1 dans l'énoncé. هذا un circuit électrique est composé d'un générateur de tension G et de 3 branches. عندنا واحد circuit électrique et qui est composé d'un générateur électrique, d'un générateur de tension et de 3 branches. Des branches, la première branche contient un dipôle D1 en série avec le générateur de bornes P et N. Donc le générateur qui est de bornes P et N. Les deux autres branches se greffent en parallèle après D1. Ils sont montés en parallèle après D1. Faites attention aux énoncés. La deuxième branche contient un dipôle D2 et la troisième branche un dipôle D3. On a un voltmètre qui est utilisé pour mesurer la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc le voltmètre, il ne va pas apparaître sur le circuit, sur le schéma. Lorsqu'on veut utiliser le voltmètre, on va l'utiliser. D'accord? On l'utilise lorsqu'on veut mesurer une tension. C'est tout. Donc le générateur fournit une tension totale UPN est égale à 9 volts. Et on a les données supplémentaires telles que la tension aux bornes A et B de D1 est mesurée par le voltmètre dont la valeur UAB est égale à 3 volts. Ça veut dire que la mesure de la tension aux bornes de D1, aux bornes AB de D1, et on a trouvé 3 volts. Les dipôles D2 et D3 sont identiques, dont les bornes sont B et C. Donc, on a les questions suivantes. Premièrement, tracer le circuit électrique. Deuxièmement, indiquer sur le circuit les tensions UPN, UAB et UBC. Troisièmement, calculer la tension UBC aux bornes de D2 et D3. Quatrièmement, vérifier que la somme des tensions dans chaque branche est égale à la somme totale aux bornes du générateur. Bon, la quatrième question, c'est une vérification. D'accord? Ça veut dire on a déjà les résultats et on va faire seulement une petite vérification. Bon, on passe à la solution. Pour vous, vous devez d'abord rédiger ou bien résoudre l'exercice. Après, vous passez à la solution. On ne doit jamais passer à la solution directement sans faire un effort. Ce n'est pas bien pour vous. Et on va pour faire la solution. Donc, premièrement, on doit faire le schéma du circuit électrique, tel que celui-là. Donc, on a un générateur G de borne PN. On a un dipôle D1 qui est en série avec le générateur. Et après D1, on a les deux branches formées par D2 et D3 qui sont montées en parallèle. Et de borne BC. Voilà. Si on trace bien le circuit, on ne fait pas l'erreur, nos calculs vont être justes. Si on fait une erreur pendant la schématisation, sûrement on va avoir des erreurs. Donc c'est ça le truc. On passe. Sinon c'est tout simple. Tout est simple. On passe à la deuxième question. Représentation sur le circuit des tensions UPN, UAB et UBC. Donc on va représenter par les flèches UPN, UAB et UBC. Donc on a notre schéma du circuit. Donc aux bornes du générateur G, aux bornes PN, on a notre tension UPN. La flèche part de N vers P. Ça veut dire la pointe de la flèche est en P.
on a UPN, on dit UPN, c'est la pointe de la flèche est en N, on a UNP. D'accord? Et UPN est égal à moins UNP. Tout simplement. Donc, au bord de B1, on a UAB. Donc, la flèche part de B vers A, UAB. Aux bornes des deux dipôles en parallèle, aux bornes B et C, on a UBC. La flèche part de C vers B. La pointe de la flèche est en B. UBC. Voilà. Tout simplement. On passe à la troisième question. Et on nous demande de calculer la tension aux bornes des dipôles D1 et D2. Donc, pour calculer la tension aux bornes des dipôles D1 et D2, on va traiter deux méthodes qu'on a vues en cours. Donc, la loi d'additivité qui est connue et la loi d'Irmay. On va traiter les deux méthodes pour bien comprendre les choses. D'abord, d'accord. Et pour vous, vous pouvez utiliser une seule méthode. D'accord. En général, la loi d'additivité. Donc, on a notre circuit et on va faire la loi d'additivité ici. Donc, on va dire que le point P et le point A sont liés par le fil de connexion. Donc, ils ont le même potentiel. Ça veut dire VP est égal à VA. Si VP est égal à VA, ça veut dire VP moins VA est égal à 0. D'accord? Donc, P et N et A, pardon, ont le même potentiel parce qu'ils sont liés par le fil de connexion. De la même chose, N et C sont liés par le fil de connexion. Donc, ils ont le même potentiel. Ça veut dire Vn est égal à Vc. Ça veut dire Vn moins Vc est égal à 0 si vous voulez. D'accord? Bien, on passe et on rédige ce qu'on vient de dire. Donc, on peut remarquer que les points A et P sont liés par le fil de connexion. Donc, comme on a dit, VA est égal à VP. De la même chose, de la même manière, les points N et C sont liés par le fil de connexion. Donc, Vn est égal à Vn est égal à Vc. Pardon. Donc, sachant que la tension électrique est une différence de potentiel, on sait que la tension électrique est une différence de potentiel. Ça veut dire UPN est égal à Vp moins Vn. BC est égal à Vb moins Vc. UAB est égal à VA moins VB. Voilà. Donc, UPN à quoi est égal? Est égal à Vp moins Vc. Vn, pardon. UAC est égal à VA moins Vc. Or, puisque Vp est égal à VA hein, et Vn est égal à Vc, donc Vp moins Vn est égal à VA moins Vc. Donc VUPN, c'est Vp moins Vn, est égal à UAC. Tout simplement. D'accord? Bien. On passe maintenant au schéma. Donc on a ici UPN, et ici UAB, et ici UBC. Comme on l'a dit, le point C, hein, le point C, on peut le mettre n'importe quel lieu sur le fil, hein, parce que ici c'est le même potentiel, hein, de N jusqu'à C. Donc ici, c'est UAC. UAC de là à là ou bien de là à là, comme ça. C'est la même chose. La même chose, UP, on peut la mettre sur le long du fil, hein, parce qu'il a la même tension. La même chose, N. Donc UPN, comment on peut le faire comme flèche, hein? On peut le faire comme ça, à UPN. Et on voit que UPN est égal à UAC. D'accord? Vous voyez? On a UAC, la loi d'additivité, qu'est-ce qu'il nous a dit? UAC à quoi est égal? Ici. La loi d'additivité. Hein? UAC est égal, on part du bout de la flèche. UAC hein, est égal à UAB
plus UBC. D'accord? Vous voyez ça? Parce que D1 est en série avec ce dipôle, ce grand dipôle, ce dipôle équivalent. Hein, le dipôle qui est formé de D2 en parallèle avec D3 si vous voulez. Parce qu'au bornes de ce dipôle, on a la tension UBC. Et au bord de D1, on a la tension UAB. On a, selon la loi d'additivité, la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Donc UAC est égal à UAB plus UBC. J'espère que vous avez bien compris. Bien. Donc UAC est égal à UAB plus UBC. Selon la loi d'additivité. Soit UBC à quoi est égal dans ce cas? Donc on fait passer UAB dans l'autre côté. UAC va rester là. UAC, donc UBC est égal à UAC moins UBC. UAB plutôt, pardon. Voilà. Or, UAC est égal à UPN. On a vu que UAC est égal à UPN. Donc, UBC est égal à UPN moins UAB. On remplace UAC par sa valeur, UPN. Donc, on a UPN qui est donné est égal à 9 volts. Donc, UPN est égal à 9 volts. UBC, pardon, est égal à 9 volts moins UAB qui est mesuré est égal à 3 volts. Donc, UBC est égal à 6 volts. Voilà. D'après la loi d'additivité. Bon, on passe d'abord à la loi, après à la loi d'émail. On a notre schéma, on a la tension UPN, on a la tension UAB, on a la tension UBC, et on a ici notre cycle. On va faire le cycle. Dans la loi d'émail, on fait le cycle dans notre maille. Ça, on a une seule maille ici. D'accord? Formée d'un générateur et de deux dipôles, si vous voulez. Un dipôle D1 et un dipôle formé de deux dipôles en parallèle, si vous voulez. Ou bien il est formé de 3 branches. La première branche D1, la deuxième branche, et les deux autres branches sont montées en parallèle. La deuxième branche formée par D2 et la troisième branche formée par D3. Les branches بالعربية هما الفروع. الفرع يعني le circuit le circuit تتكون من 3 الفروع. الفرع الأول D1, الفرع الثاني D2, الفرع الثالث D3. D2 et D3 sont en parallèle. Donc on dit le cycle ديالنا, on va faire notre cycle. Donc d'après la loi d'émail, si on passe et on commence par là et on entre par le bout de la flèche, donc plus EPN. Ici, on passe par, on passe pas par le bout, on passe par le fond de la flèche, si vous voulez. Moins UBC, ici, de la même chose, moins UAB est égal à 0. On fait le cycle. Plus, lorsqu'on entre par le bout de la flèche, on dit plus. Lorsqu'on entre par l'autre côté de la flèche, on dit moins. Donc ici, plus EPN, moins UBC, moins UAB est égal à 0. C'est ça la loi d'émail. On a ici une seule maille. Donc, on a ici une seule relation. UPN moins UBC moins UAB est égal à 0. Voilà. Donc, on a UPN moins UBC moins UAB est égal à 0. Donc, UBC est égal à UPN moins UAB. Ça veut dire on fait passer UBC moins UBC de l'autre côté de l'égalité. Il va devenir plus UBC. Et les autres, ils vont rester là. UPN moins UAB. Voilà. UBC est égal à UPN moins UAB. C'est simple. Donc, on fait le calcul, on trouve la même chose. UPN est égal à 9 volts, UAB est égal à 3 volts, donc UBC est égal à 9 moins 3 est égal à 6 volts. D'accord? Bien, on passe à la vérification. Il est simple. On va faire la vérification que la somme des tensions de chaque branche est égale à la somme de la tension totale au bord du générateur.
Donc, on sait que UAC à quoi est égal? Est égal à UAB plus UBC. D'accord? D'après ici de la loi d'additivité. Et on a UAC est égal à UPN. On a trouvé que UAC est égal à UPN. D'accord? UPN est égal à UAB plus UBC donc. Puisqu'on va remplacer UAC par UPN ici, dans cette relation. Donc, UPN est égal à UAB plus UBC. Voilà. Donc, si on fait l'application numérique pour bien vérifier, UPN est égal à 3, parce que 3, il est donné, hein, UAB il est donné par 3, on a mesuré par le voltmètre. UBC, il est calculé, on vient de la calculer, donc, est égal à 9 volts. Donc, UPN est égal à 9 volts. Et c'est bien, on a bien vérifié que UPN est égal à la somme des tensions aux bornes des deux branches. Bien de la somme des branches. La somme des tensions aux bornes des branches. Voilà. Donc on passe à l'exercice 2, qui est bien تبعوا معايا مزيان حاولوا تبعوا معايا مزيان هنا لحقاش بغيتكم باش تفهموا مزيان. الا تبعتوا مزيان وركزتوا مزيان غتفهموا مزيان. الا فهمتوا هذا je pense que vous n'aurez pas de problème dans ce cours concernant la tension électrique. Donc l'exercice, c'est qu'on a soit le circuit représenté ci-dessous, celui-là, il comporte un générateur et 7 dipôles, avec les dipôles D6 et D7 sont identiques. D6 et D7 sont identiques. Bien. Et on donne UAB, il est donné. UAB, où il est UAB, voilà. UAB. UCB est égal à moins 1 volt. UCB. UGD est égal à 6 volts. UGD, celle-ci. Hein? UED est égal à moins 2 volts. UED, au bord du dipôle D5, est égal à moins 2 volts plutôt. Et UGD est égal à 9, UGF plutôt est égal à 9 volts. UGF, c'est la tension au bord du générateur. C'est la tension fournie par le générateur, si vous voulez. C'est 9 volts. D'accord. Bien, on passe aux questions. Première question, représenter les tensions UAB et UCB. Je pense que c'est simple. Deuxième question, quelle est la valeur de la tension UCD? On doit la calculer. Troisièmement, calculer la tension UAD et déduire UGA. On doit faire les calculs. Quatrièmement, représenter sur le schéma du circuit le branchement du voltmètre qui permet de mesurer la tension UGA. On doit faire le montage du voltmètre sur le circuit. Cinquièmement, comparer en justifiant votre réponse les tensions UEF et EHF. Sixièmement, déterminer les valeurs des tensions UEF et EHF. Bien, on passe à la solution. Premièrement, représenter les tensions UAB et UCB. Je pense que c'est simple. Voilà notre circuit UAB. Donc, aux bornes de D2. Au bord de D2, on a la tension UAB. Donc, la flèche va passer de B vers A. UAB. UAB. Le bout de la flèche, hein, donc, il est en A. Donc, UAB. UCB, le bout de la flèche en C. UCB. D'accord? Si on renverse la flèche U, c'est UBC, et UBC est égal à moins UCB. On peut renverser la flèche, on écrit ici moins UCB. Souvenez bien de ce que je viens de dire parce qu'on aura besoin. Voilà UAB et UBC, UCB plutôt, sur le cercle. La première question. Deuxième question. Quelle est la valeur de la tension UCD? Donc, on a le schéma, et voilà le borne C, les points C et D, et UCD, donc, elle part de D, la flèche part de D vers C, UCD. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, si vous voulez? On remarque que le point C et D sont liés par
le fil de connexion. Donc, automatiquement, on peut dire que UCD est égal à 0. Mais on va faire une petite démonstration, si vous voulez. D'accord? On dit que les points C et D sont liés par le fil de connexion. Donc, ils ont le même potentiel plutôt. Ça veut dire quoi? Que VC est égal à VD. Si VC est égal à VD, alors que VC moins VD est égal à 0. Donc, si VC moins VD, c'est quoi VC moins VD? C'est UCD. Donc, UCD est égal à VC moins VD est égal à 0. Donc, UCD est égal à 0. Voilà. Bien, on passe maintenant à la troisième question. Calculer les tensions UAD et UGA. Oui, UAD. UAD, la voilà. Aux bornes du dipôle D3. Ou aux bornes de ce circuit-là. Ce circuit formé par les trois dipôles, si vous voulez. D2 serré avec D4. Et c'est ce dipôle ce grand dipôle qui est formé de dipôles D2 et D4 en série, il est en parallèle avec D3. D'accord? Donc, comprenez bien. Donc, UAD, on peut, puisque C et D ont le même potentiel, donc, la flèche, il y a UAD, d'accord? Et on peut le mettre ici. Il y a UAD, puisque بحال D بحال C. ندير هاد لا فليش اما هنا ولا هنا بحال داكوغ هادي هي يو اد دي وعندنا يو ا بي وعندنا هادي موان او سي بي هادي اللي قلت لكم قبيلات عقلوا عليها ها دونك هنايا يو بي سي هي هادي هي هاد لا فليش و يو بي سي تيكال موان او سي بي لحقاش او سي بي راه خصها تكون لا فليش مقلوبه بلس او سي بي راه بن بي للسي لا فليش دونك هنا طالعه هكايا دونك سي موان او سي بي داكوغ. On a utilisé UCB parce qu'on a déjà calculé UCB si vous vous souvenez. On a UCB. D'accord? Donc, on peut calculer ici UAD de quelle manière, si vous voulez? Par la loi d'additivité. On a UAD, hein, c'est la tension aux bornes d'un circuit composé de deux dipôles en série. D2 et D4 sont en série, sont montés en série. Donc UAD est égal à cette tension plus cette tension. Et cette tension, il y a UAB. La tension, il y a moins UCB. Ça veut dire est égal à UAB plus moins UCB. Ça veut dire est égal à UAB moins UCB. Vous avez vu? Et on peut la montrer d'autres façons avec la loi des mailles. On fait ici, on a une maille et on fait le cycle. On trouve. Donc, pour bien expliquer les choses, je vais vous montrer ça. Donc, on va faire maintenant la loi de l'activité, la première. Hein, elle est vue, maintenant, elle est simple. UAD à quoi est égal? Est égal à UAB moins UBC. Ce qu'on a vu. UAD est égal à UAB moins UBC. Voilà. Loi des mailles. Si on veut faire la loi des mailles, on a ici UAD, on a ici UAB, on a ici moins UBC, on a ici ECD qui est égal à 0. D'accord? Si je fais la loi des mailles, je fais ce cycle, et ce cycle, c'est quoi? Si je pars d'ici, c'est moins, hein, ce n'est pas moins UCB, hein, c'est moins UCB ici. Moins UCB, c'est quoi? C'est UCB. Parce que si la flèche ici, la pointe, quand j'ai une versée, elle est plus UCB, et il y a dit moins UCB, donc elle est là, c'est le fond de la flèche, donc c'est moins. Le fond de la flèche, c'est un goût moins. Le reste de la flèche, c'est un goût plus. Donc, il y a moins. Moins UCB, donc c'est plus UCB. Moins UAB, plus UAD, moins UCD est égal à 0. C'est la loi des mailles. Et tu as le truc, فاش تدخل من التحت ديال لا فليش تقول موان وفاش تدخل من لوبو د لا فليش تقول بلس وما تغلطش في لو سي سي سامبل il est essentiel هاد لا لوا ديال ماي لحقاش تحتاجوها بزاف في السيركو بيان دونك شنو قلنا دونك بلس اي سي بي قلنا هنايا
moins UCB, donc plus UCB, moins UAB, plus UAD, moins UCD est égal à 0. Voilà. Donc UAD à quoi est égal? UAD نخليها هنا ونرد كلشي لهنايا. Donc غتولي هنايا plus UCD, وتولي هنايا plus UAB, وتولي هنايا moins UCD. Donc est égal à UAB moins UCB, ou UCD est égal à 0. بلا ما نديرها. لحقاش UCD déjà il est égal à 0. Donc pour ne pas perdre beaucoup d'espace. UAD est égal à UAB moins UCB. Bien. Avec UCB, à quoi est égal? Est égal à moins 1 volt. UAB est égal à 3 volts. UAD est égal à 3 volts. Plus 1 volt qui est égal à 4 volts. Voilà, l'application numérique. D'accord. عرفتوا علاش درنا هنايا plus. UAB moins UCB. C'est ça. Donc 3 moins 1, c'est 3 plus 1. Donc calcul de la tension UGA. Calcul de la tension UGA. UGA, عندي هنايا هي هذه UGA. UGA هنايا هذه UAD وهذه UGD. Donc يمكن لي باش نكالكولي UGA شنو ندير؟ Qu'est-ce que je vais faire? On peut faire la loi d'additivité ici. Had la tension hadi, elle est aux bornes des dipôles, d'un ensemble de dipôles en série. D'accord? شنو هما هاد ديبول؟ هو D1 وهاد l'ensemble de dipôles. هذا c'est un dipôle équivalent إلا بغينا نقولوك كامل هاد D2 مع D4 en série تيفورميو لنا واحد ديبول، وهاد الديبول هذا اللي اون باراليل مع هاد D3 اللي تيفورميو لنا حتى هو واحد ديبول، ونقدروا نسميوه ان ديبول ايكيفالون. نتوما غير ما عندكم ما ديروا بالحساب ديالو، نتوما غير فهموا هكا صافي. دونك هنايا يمكن لي نقول بان هاد يو جي دي est égal à UGA plus UAD automatiquement la loi d'additivité. D'accord. دونك غنشوفوا هنايا بون نديرو هنايا ديبول ايكيفالون هو هذا اللي قلنا هذاك D3 en parallèle avec T1, D2 plus D4 اللي كانوا هنايا D2 plus D4 en série en parallèle avec D3 وتيعطيونا هاد الديبول كامل. وهنا UGA وهنا UAT وعندي هنايا UGA UGD plutôt. دونك UGD حنا عرفنا بان السي ايكيفالون مع الدي، لحقاش السي والدي راه ليي باغ لو فيل دو كونيكسيون، دونك عندهم ميم طونسيون، دونك بحال السي بحال الدي. Donc UGD est égal à quoi? Est égal à UGA plus UDA. UAD plutôt. Donc UGA, اللي تنقلبوا عليه هي UGA est égal à UGD moins UAD. On dit UGD, il est donné في l'énoncé. UAD, on vient de la calculer. Donc, on peut faire le calcul. Avec UGD est égal à 6 volts. Il est donné. Et UAD, on vient de calculer qui est égal à 4 volts. Donc, UGA est égal à 6 moins 4 qui est égal à 2 volts. Voilà. Donc, on va représenter sur le schéma du circuit le branchement du voltmètre qui permet de mesurer la tension UGA. Il est simple. Donc, on dit qu'il y a UGA au borne de T1, UGA. On va monter en parallèle, il faut toujours monter en parallèle le voltmètre lorsqu'on veut mesurer la tension au borne d'un dipôle. Donc, on va faire attention à la borne, aux bornes du voltmètre. Donc la borne positive va être dans le sens où le courant entre. Et le courant va entrer par la borne positive du voltmètre. Le courant va entrer par la borne positive du voltmètre et sortir par la borne com ou bien la borne négative. Voilà. Donc, comparez en justifiant votre réponse les tensions UEF et EHF. Donc, on dit UEF, UHF a dit, on dit UEF et a dit. D'accord? On va faire une comparaison. Donc, je vais dire la tension a dit, il y a UHE. D'accord? À quoi est égal UHE à votre avis? Je vous directement. À quoi est égal? Il est égal à 0. Allez. H et E sont liés par le fil de connexion, donc VE est égal à VH, donc UH est égal à VH moins VE est égal à 0.
d'accord. Et là بغينا نكالكوليو هنايا ولا نفيريفيو سميتو لي طونسيون on va comparer les tensions UHF et UEF. يمكننا نديرو هنايا لا لوا داديتيفيتي ونقول بان UHE est égal à UHF plus moins UEF. ها تمشي من هنا plus EHE moins UEF est égal à UHE. D'accord. غتقول لي علاش بزاف شنو هذا دي 6 ماشي اونسيري مع دي 7 باش نقولوا حنايا لا لوا داديتيفيتي. دونك هنايا باش بغيتكم تركزوا مزيان وتفهموا مزيان لي شوز. هذا كو كان دي 7 دي 6 بوحدهم ايزولي على هذا السيركوي هذا غادي نقول دي 6 مع دي 7 سون انسيريو وغادي ندير هنايا لا سميتو يو اش ايتيغال ا يو اش ا يو اش اف بلس ولا موان يو اف ولا بلس يو اف او سي فو فولي. ولكن هنايا راه دي 7 حتى هي اونسيري مع من ماشي مع دي 6. دي 7 راه اونسيري مع هذا السيركوي كامل وهاد لا طونسيون هادي الي او بورن ديال هاد السيركوي مع هذا هاد الاو هو لا بورن ديال هاد السيركوي كامل من هنا وهاد الاف هي لا بورن ديال لوطخ بورن ديال هاد السيركوي كامل. يعني بحال هاد دي 7 راه الي اونسيري مع هاد السيركوي كامل فورمي par D6 و D1 و D والجينيراتور وكلشي. هاد السيركوي كامل الي اونسيري مع دي 7. حاولوا تيماجينيو مزيان. D'accord. Bien. Donc les deux points, les deux points E et H sont liés par un fil de connexion. Donc là, le même H et E ont le même potentiel. Ça veut dire VE est égal à VH. Bien, on a le calcul. VE moins VH ou la VH moins VE est égal à 0. Donc UHE est égal à 0. Bien. Donc, il me dit donc E est équivalent à H. يعني بحال بحال. Donc هذه هي UHF وهذه هي UEF. Qu'est-ce qu'on a? On voit بأن هذا UHF est égal à UEF. C'est très simple. هكا بلا ما نزيدو كاع في سميتو. Les deux dipôles D6 et D7 sont montés en dérivation. En parallèle. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait d'après la loi d'unicité. Donc ici, la loi d'unicité de tension. Donc, les tensions aux bornes des dipôles montés en dérivation sont égales. Donc, automatiquement, je peux dire que UEF est égal à UHF. Voilà. D'autre part, نشوفوا هنا. احنا قلنا هنايا UHF. هاي باش تفهموها، باش تزيدوا تفهموا مزيان. تحاولوا تفهموا مزيان لي شوز باش ما يبقاش يخلعكم شي حاجه فاش تشوفوها ولا. دونك هنايا يو اش اف هنايا يو اف او درت هنايا لحقاش لا فليش غا ديال اف. داكوغ. وعندي هنايا يو اش او. اش غادي نقول اللي قلت لكم قبيلات؟ لو ديبول دي 7 est monté en série avec le circuit formé par le générateur et l'ici dipôle. هاد السته ديال لي ديبول مع الجينيراتور سون كامل هاد السيركوي هذا الي اون سيري مع دي 7. Donc, d'après la loi d'additivité, on a quoi? UHE à quoi est égal? Est égal à UHF plus UFE. Or, UFE à quoi est égal? Est égal à moins UEF. Donc, est égal à UHF moins UEF. Qui est égal à quoi? Est égal à 0. لحقاش حنا عارفين بأن UHE est égal à 0. Parce que H et E sont liés par le fil de connexion. Donc, UEF est égal à UHF. Voilà, c'est la même chose. Pour bien comprendre les choses, c'est tout. Bien, donc déterminer la valeur de tension UEF et en déduire UHF. Bien. La loi d'additivité, c'est ce que tu veux dire. Hein? La loi d'additivité. On va faire la loi d'additivité. On a dit les tensions كاملين في les bornes de chaque. Les tensions aux bornes générateur UGF, la tension aux bornes D1 UGA, la tension aux bornes
au borne de D3 U à D, ou là au borne de deux circuits هذا كامل هي U à D, c'est la même chose. Parce que D3 il est en parallèle مع هذا وحنا تنقولوا بأن la tension au borne d'un circuit en parallèle est la même. Il y a la tension au borne de chaque dipôle si vous voulez. Donc هذه U à D وهذه E E D il y a la tension au borne de D5 وهذه U F UEF. D'accord? UEF وكاينه UHF هي UEF بحال. Donc si je calcule UEF هي égale à UHF. D'accord? Bien. شنو كتقول لنا la loi d'additivité هنايا UEF à quoi est égal? Est égal à plus UGF plus UGA plus UAD moins UED. Non, pardon. هنا لحقاش مقلوب هذيك وكانت لا فليش طالعه للفوق. كانت لا فليش طالعه للفوق غادي نمشي من هنا وغادي نبقى غادي. دابا لا فليش طالعه هابطه لهنا. داكوغ. قلبتها اتونسيون. انا قلبتها. دونك هذه هابطه. دونك خصني نبدا من لو بو د لا فليش ونمشي. دونك اكوا تيغال UEF بلا لوا ديديتيفيتي. ها؟ هذه بحال هذا اون سيري مع لو جينيراتور ومع دي 1 ومع هذا السيركوي هذا ومع دي 5. D'accord? Donc UEF est égal à UED moins UAD moins UGA moins UGF. Bien. Donc est égal à UED moins UAD moins UGA moins UGF. Il y a UEF qui est égal à UHE. Pardon, est égal à UHF. D'accord? Bien. نشوفوا la loi des mailles pour bien comprendre. هذه UHF ou la UEF بحال. Donc هذه UEF هذه UGF هذه UGA هذه UAD هذه UED. نديرو لو سيكل ديالنا. نبداو باغ اكزومبل دينا من هنا. شنو هي هذه؟ موان UGA موان UGF موان UEF بلس EED ها moins UAD est égal à 0. Bien. Dire moins UGA, moins UGF, moins UEF, plus UED, moins UAD est égal à 0. Donc, on va نقلب هنا على UEF ولا UHF. UEF الا رديتها لهنا شنو يبقى لي؟ غتبقى لي تولي لي بلس UEF والاخرين غادي يبقاو بحال. نحيد غير UEF ونردها ليه. هي UEF دونك غتولي بلس UEF هذه moins UEF غتولي بلس UEF est égal moins UHG, moins UGF, plus UED, moins UAD. Voilà. Donc, c'est la même chose. بحال درت la loi d'additivité, بحال درت l'Allemagne, خصني نلقى la même, بحال vérification, c'est-à-dire vérification. خصني نلقى la même chose. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. إلا ما لقيتش بحال نعرف بأن il y a quelque chose qui cloche. Bien. نشوفوا دابا la loi, l'application numérique. L'application numérique, on dit UGA et les données, 2 volts. UGF est égal à 9 volts au borne du générateur. EED est égal à moins 2 volts, il est donné. UAD qu'on a calculé est égal à 4 volts. Donc UEF à quoi est égal? C'est égal à moins 2, moins 9, plus 2, moins 4. Et UEF est égal à moins 13 volts. Voilà. Et on en déduit que UHF est égal à UEF est égal à moins 13 volts. نتمنى تكونوا فهمتوا والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.